Donc Florian, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as commencé à jouer au rugby à 13? Donc j'ai commencé en Benjamin, donc voilà, je faisais du foot, du basket, je fais un petit peu tous les sports, de l'athlétisme aussi. Et puis voilà, je suis venu au rugby à 13 comme ça, parce que mon frère m'a amené à un entraînement. Et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai bien aimé. Et voilà, depuis, j'y joue. Et quel est le parcours qui a suivi ensuite? Donc après, ben, j'ai fait toutes mes classes à l'école de rugby à Lézignan, donc jusqu'à un junior. Et après, bon, voilà, j'étais contacté par les Dragons. Donc au début, c'était pour un stage. Puis voilà, ça s'est bien passé, donc ils m'ont fait signer un contrat de 2 ans, et voilà. Et après ces 2 ans, donc je suis venu à Lézignan pendant 3 saisons. Et puis voilà, maintenant, ça fait 2 ans que je suis ici et tout se passe bien. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter ton plus beau souvenir dans ce sport? Je pense que mon plus beau souvenir, c'est sûrement le doublé avec Lézignan. Donc voilà, très très beau souvenir parce qu'il y a beaucoup de monde après à l'arrivée à Lézignan et tout ça. Beaucoup de supporters. Et puis voilà, c'était vraiment génial, donc très bon souvenir. J'espère que ça va être pareil ici à Toulouse. Donc tu viens de remporter ta troisième Coupe de France. Est-ce que c'est le genre de choses auxquelles on s'habitue? Non, mais bon, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire plusieurs finales et de toutes les gagner pour l'instant. Donc j'espère que voilà, si jamais on est en finale, je gagnerai une sixième finale de championnat avec le Théo, ouais. Ça serait génial. Donc tu joues ta deuxième saison au Théo. Comment est-ce que tu te sens dans ce club? Je me sens très bien adopté par le club. Voilà, les entraînements sont bien, les bénévoles aussi sont parfaits. Voilà, aucun souci et tout se passe bien. Une très bonne ambiance. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta saison, sur un plan personnel? Sur un plan personnel, quelques petites blessures là. Mais bon, finalement, quand même, j'ai fait beaucoup plus de matchs que l'an dernier. Je crois que j'en ai loupé que 3 cette année. Donc voilà, bon, c'est vrai que je joue pas à 100% dû à mes 2 grosses blessures, donc une pubalgie et une hernie. Mais voilà, j'arrive quand même à tenir et puis voilà, je me soignerai à la fin de saison. C'est trop tard, faut jouer. Donc, est-ce que tu peux nous dire dans quel état d'esprit se trouve le groupe en ce moment après la victoire en finale de Coupe de France et juste avant cette demi-finale de championnat? D'abord c'était de la joie quoi. Après voilà, le club attendait cette victoire depuis un bon moment, donc c'est vrai que les joueurs on a fait la fête. Donc voilà, on a bien fêté le titre. Bon maintenant on met tout ça de côté et on passe au championnat, donc ça va. Je trouve que l'équipe est assez sereine, donc voilà. Mais bon, on sait qu'il faut bosser et surtout ne pas prendre les adversaires à la légère. Non, mais justement, le Théo retrouve Villeneuve 13 en demi-finale du championnat ce samedi. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose selon toi? Euh, oui, oui, non, c'est une bonne chose, mais c'est vrai que moi personnellement j'aurais préféré prendre Limoux, mettons, qui nous a plus réussi que Villeneuve. Voilà, Villeneuve, on avait fait un match nul à l'aller à Villeneuve, et puis ici, ils nous avait accroché à chaque fois. Donc c'est une équipe qui aime nous jouer. Et puis voilà, on a eu la chance, en plus quelques joueurs, et Sylvain on laisse aussi de voir le match ce week-end contre Limoux. C'est une équipe vraiment très accrocheuse, qui lâche rien, et je crois qu'elle n'a pas trop de défauts, donc faire très attention. Comment est-ce que le Théo prépare-t-il cette demi-finale? Beaucoup de sérénité, mais voilà, aussi beaucoup de boulot. Mettons, hier à l'entraînement, c'était au début, tout le monde plus ou moins rigolait pendant l'échauffement et tout ça. Et puis, quand on est passé au jeu, on s'est arrêté, on a vraiment bossé. Et je sens que l'équipe est hyper confiante, mais aussi sait que ça va pas être facile. Donc, voilà, ne rien lâcher. Et quelles seront les clés de cette rencontre selon toi? Sur quoi se baser pour battre cette équipe de Villeneuve, d'après toi? Ouais, tout dépendra, moi je pense, par rapport au climat. Donc, si jamais il pleut, ça va se jouer beaucoup de vent et il va falloir être patient.
Et si jamais c'est sur terrain sec, imposer notre vitesse, je pense que c'est notre force et ne pas se mettre au niveau de l'équipe en face. Et je pense que ça peut le faire, voilà, être patient. Qu'est-ce que ça fait de jouer cette rencontre capitale à domicile? C'est peut-être une pression supplémentaire, mais on va pas forcément y penser, quoi. Voilà, justement, ça devrait pas être une pression et justement, ça devrait nous favoriser. Le fait que le public va venir en masse, je pense, après la finale de la Coupe. Donc voilà, ça va être bien, il va y avoir du monde, j'espère que ce sera une belle journée. Et voilà, ça peut que bien se passer, donc pas de pression. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur l'autre demi-finale, les Ilians Saint-Estèphe 13 catalans, qui sont donc deux de tes anciens clubs? Donc je pense que ça va être du 50-50. L'UTC joue peut-être plus vite et les Ilians est peut-être plus complet, je pense, à certains postes. Donc ça va être vraiment du 50-50. Ça se jouera dans les derniers instants, un peu comme l'an dernier. L'UTC avait gagné, je crois, à l'arraché dans les dernières minutes. Ça va se jouer comme ça. Après, je préférerais que ce soit les Ilians qui passent. Et est-ce que tu as un pronostic pour la demi-finale Toulouse Olympique Villeneuve? 50-50. Football ou rugby à 15? Football. Xbox ou PlayStation? Xbox. L'équipe ou le middle? L'équipe. Belote ou poker? Poker. Brune ou blonde? Les deux. Salé ou sucré? Sucré. Vanille ou chocolat? Vanille. Mer ou montagne? Mer. Ordi ou tablette? Ordi. Facebook ou Twitter? Facebook. NRL ou Super League? Les deux, pareil aussi, ouais, j'ai pris les deux. Les intelligents? Le plus intelligent, Tony Morel, de loin. Le plus apprécié des filles? Cyril Moliner, Zas. Le plus solide? Facile. Johan Barthaud. Le plus drôle? Le plus drôle, qui c'est qui me fait le plus rire? Un paquet, mais le plus drôle, Cyril Moliner aussi. Je le fais pas exprès, mais c'est le plus drôle. Le plus bosseur? Le plus bosseur, je pense que c'est Planas. Et le plus impressionnant sur un terrain? Jonathan Ford. Un autre sport que le rugby à 13? Le foot, sans hésiter. Ton sportif préféré? Roger Federer. La personnalité que tu rêverais de rencontrer? Plutôt la musique, Manu Chao. Ce que tu ne manges jamais? Ce que je ne mange jamais. De l'ananas. La meilleure équipe de rugby à 13 de tous les temps selon toi? Je pense en Super League, ça serait Wigan, et en Australie, les Sydney Roosters. Mais je supporte les Titans de Gold Coast. Le joueur du Théo que tu ne voudrais pas affronter? Parce qu'il est très grand et avec ses longs bras, on dirait une pieuvre, Jonathan Ford, je pense. Ta série préférée? Game of Thrones. Est-ce que tu as une superstition avant un match? Aucune. Aussi, peut-être les straps, il faut avoir un bon strap aux chevilles. Et le stade où tu as le plus réussi? Je pense que c'est au Moulin, à Lézignan. Donc pour finir, dans la dernière interview, ton coéquipier Mourad devait poser une question au prochain joueur qui serait interviewé, donc c'est toi. La question était: quel joueur du Théo est le plus douillet? Alors est-ce que tu peux nous donner ta réponse? C'est tellement évident, mais Cyril Moliner, encore une fois. Est-ce que toi maintenant tu peux poser une question au prochain coéquipier qui fera l'interview? Ouais, lui dire, ma question ce serait qui est la plus grosse fouine du Théo, quoi. Qui s'occupe des petits potins et tout ça. Bon, merci beaucoup Flo. J'ai déjà ma petite idée. Merci beaucoup Florian.